もしあの場面でパスじゃなくてシュートを打ってたら俺の運命は変わってたのかな。くそ、勝ちたかった。Bon, Izagi, il est clairement boosté par l'auteur. Il évolue trop vite et clairement il est carré par le scénario. Mais les gars, les gens qui pensent ça, vous êtes fous quoi dans votre tête. T'es malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête? Vous avez regardé le même bloc que moi ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que il y en a certains, ils ont regardé Red Block. Ils ont pas regardé Block, ils ont lu le manga à l'envers. En fait, les gars, je pense qu'il y a un truc que vous avez pas compris, c'est que chaque personnage, ils évoluent d'une façon différente. Chaque personnage a une arme différente et donc ont une manière d'évoluer clairement différente. Prenons les armes de Shigiri. Par exemple, lui, son arme, c'est la vitesse. Il court, il court, il court, il sait bien faire ça. Mais il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, des joueurs comme Izagi ou Rin, ils allaient anticiper son jeu. Parce que courir, c'est ok, c'est fort, mais au bout d'un moment, si tu cours qu'en ligne droite, bah, on va toujours trouver un moyen. Et Shigiri, il s'est dit que bon, je vais apprendre à dribbler. Comme ça, au moins, si un mec il arrive, tac, 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 c'est dans le vent. Et il nous a bien montré son évolution lors du match les Angleterre contre les Allemands. Il leur a mis ça, clairement. Il leur a mis ça. On peut prendre l'exemple de Nagi. Son agilité incroyable. Il évolue à chaque fois qu'il rencontre un adversaire. Face à chaque adversaire qui anticipe les feintes, même si c'est déjà très compliqué à anticiper, il réussit toujours à innover. Il nous crée des contrôles. Non, il est trop chaud Nagi. Lui aussi, à chaque fois qu'il tombe sur un adversaire plus fort que lui, il évolue et il crée de nouvelles choses, de nouveaux contrôles. Ou comme dernièrement, c'est 5 feintes. Incroyable, tu vois, ça c'est dans le flow. Pour finir, on peut prendre encore l'exemple de Barou. Barou qui à la base c'est un mec, il a un physique de fou, il tape des tirs incroyables. Il a fini par lui aussi apprendre à dribbler. Il fait ses petites dribble shop à la CR7 et ça passe crème parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ok, il s'est tiré, mais comment il fait pour aller marquer, pour aller jusqu'au but? Il y a des moments où il a la balle, il peut pas tirer n'importe où. Il a appris ses dribble shop. Pam pam pam, comme ça, il peut niquer ses adversaires. Chaque personnage de bloc ont une évolution. Chacun évolue à sa manière, chacun évolue à sa vitesse. Si on prend Izagi, lui, son arme principale, c'est son adaptation et sa capacité à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il a une bonne vision de jeu, il a un bon QI football. Et il est dit même que c'est un génie de l'adaptation. Et Izagi, à comparer à tous les joueurs qui se focalisent, eux, sur leur propre évolution, Barou, Nagi ou encore Shigiri, qui se focalisent pour trouver un moyen de eux évoluer leur propre style de jeu, Izagi, lui, va prendre en compte leur évolution. Il va voir leurs erreurs, où ils ont raté pour que lui, ça le fasse avancer. En fait, il évolue en fonction de lui et ses erreurs, mais aussi de ceux des autres. Parce qu'il voit le terrain, il comprend le terrain et il garde tout ça en fait. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, son arme c'est l'adaptation. Il s'adapte à chaque joueur qui est sur le terrain. Il essaye d'évoluer toujours en se basant sur le plus fort. Et en vrai, on peut se poser la question, c'est quoi l'adaptation? L'adaptation, c'est un processus par lequel les individus, des populations ou encore des espèces changent de forme ou de fonction afin de devenir plus performants en présence de conditions environnementales données ou modifiées. Avec ça, on comprend que dans le blog, Izagi c'est la personne qui évolue le plus car c'est celui qui s'adapte le mieux à son environnement en fait. Il va à chaque action analyser et évoluer grâce à ça. Il ne va pas se focaliser sur ses erreurs à lui, mais sur les erreurs qui se passent sur le terrain. Et donc grâce à son arme de l'adaptation et de son évolution dans le bloc, on comprend du coup comment ça a abouti au but qu'on a eu au dernier chapitre, qui est du coup le chapitre
258. Cette évolution, elle a fini par créer littéralement son plus beau but. Franchement, c'est le but le plus abouti d'Isaki. Un mélange de sa métavision, de sa meilleure performance, plus celle de Kunigami, plus celle d'Iori. Catastrophe. Le PXG, il savait plus où donner la tête. On a un Izagi qui anticipe la passe et la meilleure performance d'Iori, mais qui aussi anticipe le placement de Kunigami par rapport à Shido. Et donc, Kunigami lui fait une passe D dans la surface, mais tout ça c'est possible seulement parce que Izagi il réussit quand même à passer 3 défenseurs grâce à son jeu sans ballon. Il a appris grâce à Kaiser quand même, faut pas l'oublier que ça c'est aussi un truc, tu vois, Izagi il va toujours reprendre un style de jeu chez ses adversaires en fait. Il réussit à passer les 3 défenseurs, il reçoit la passe D de Kunigami donc, et donc Izagi face au but, il finit par mélanger Kaiser et Rin les gars. Est-ce que, je sais pas si vous imaginez à quel point il leur a fait du sale, genre ces deux fous, ils sont obnubilés par lui et même avec 2 gros tarés sur ses côtes, il réussit à les mélanger. Bam, reprise de volée, Shogun volée. Ouf, il leur a mis ça, que du sale. Et donc ouais, pour poursuivre l'analyse du chapitre 258, on a tout le monde qui est choc-barre du but d'Isaki. Clairement, il nous pond une masterclass. Et on a surtout Nanase qui, clairement, qui dit qu'il continue d'évoluer. Comme je vous l'ai dit, Izagi, c'est celui qui va constamment évoluer. Dès qu'il y aura quelqu'un de plus fort que lui, il va apprendre de lui. Et Nanase, il le fait bien de dire qu'il continue d'évoluer. Parce que sa course d'évolution, elle est genre inarrêtable. On a aussi un Shido qui complimente notre protagoniste. Et en vrai, c'est même, je crois, que le seul qui félicite Izagi, genre. C'est sûrement le joueur du bloc le plus fair-play. Ensuite, on a Kunigami qui dit à Izagi que ce sera la dernière fois qu'il va couper pour lui. Mais bon, on sait qu'il touchera jamais la balle si c'est pas grâce à Izagi dans tous les cas. Qui dit but, dit rétrospective d'Izagi. Il y a Iori qui demande à Izagi jusqu'où Izagi il avait anticipé en fait l'action. Il pense même que genre il avait tout prévu du début à la fin. Mais du coup, Izagi lui explique qu'il avait anticipé sa meilleure performance du coup d'Iori et sa passe pixel. Il avait anticipé les mouvements de Kunigami par rapport à Shido et donc la passe dans la surface de réparation. Par contre, il avait pas vu venir Rin Kaiser. Il lui explique que sur le moment, il avait capté que ces 2 détraqués étaient juste en fait obnubilés par lui et qui regardaient pas le terrain, parce qu'en fait si tu étais un joueur normal et que tu regardais le terrain, t'aurais jamais pu suivre Izagi, mais ces 2 fous ils étaient juste obnubilés par Izagi parce que en soi c'est une sorte de métavision mais bizarre. Ils savaient que Izagi il allait cook mais ils ont pas regardé ce qu'il faisait à côté et du coup par rapport à ça il a dû improviser un truc parce que sur le moment il pouvait juste rien faire, c'était imprévisible et donc sur le moment il a dû improviser une technique capable de faire balader ces 2 zigotos quoi. Et ça nous a donné le Shogun volé qui est clairement un contrôle de Nagi qui du coup lui Izagi l'a utilisé comme feinte et c'est clairement volé de Nagi et c'est ça qui lui a encore permis d'évoluer parce qu'en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, se prend par rapport aux autres, il voit les erreurs, il voit les évolutions des autres et il rajoute ça à son jeu. En fait c'est fou de pas comprendre parce qu'on le voit en plus avec les pièces de puzzle. Il prend les pièces de puzzle, il les rajoute à son jeu. C'est pour ça que c'est celui qui évolue le mieux parce que il reprend les armes de tout le monde. Et donc on a un Iori qui explique à Izaki que quand même l'arme qu'il vient de créer, si il réussit à la reproduire volonté, il devient juste un monstre sur le terrain parce que c'est une arme qui se base sur les 2 pieds. Il peut tirer à n'importe quel moment et sur n'importe quel pied. Il peut feinter sur n'importe quel pied. Il y aurait que des défenseurs top prodiges qui pourraient arrêter ce genre de tir, tu vois. En soi, c'est littéralement l'arme de Noël Noah. Il est connu pour son ambidextré. Bref, il est connu pour ça et d'ailleurs son jeu se base sur ça parce que comme on l'avait vu quand il était entré sur le terrain, je sais plus c'était contre qui qu'il avait cook encore. Et en mode, il feinte de son pied gauche et il tire de son pied droit. Et c'est comme ça qu'il fait balader toute une équipe en fait. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que clairement, Izagi, son jeu, c'est une Noël Noah. Plus il évolue, plus ça se rapproche sur du Noël Noah, un jeu rationnel qui se base aussi sur l'ambidextrie d'un tir et ça devient juste un monstre en fait. Plus il avance et plus il se rapproche du top 1 mondial quand même.
Et donc, en parlant de petit coach Noël Noah, il nous fait sortir le poteau Grim pour le GOAT, j'ai bien dit le GOAT Corona. Donc, il décide enfin d'agir comme un coach, parce qu'en soi, on n'attendait que ça, et de boost l'offensive du côté d'Izagi, et du coup de nerf aussi celle de Kaiser. Je vous dirais normal. Kaiser, en ce moment, il ne coûte pas trop. Et d'ailleurs, il a voulu nuire à Izagi, clairement. Donc, en soi, c'est normal qu'il enlève, qu'il baisse son offensif du côté de Kaiser et qu'il aide celui de Izagi. Et donc là, le terrain, il risque juste de péter parce que du coup, on a les meilleurs passeurs d'Izagi sur le même terrain. Imaginez juste la planche. Est-ce que vous vous rappelez de la planche Corona X Izagi? C'était genre, je crois, la jonction astrale. Imaginez cette planche avec Iori. La meilleure performance de Iori X Izagi X Corona. Oh là 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 là, la jonction astrale. Hop hop. Eh les gars. Si cette planche elle arrive, je vous promets le poulet que ça va être. Les prochains chapitres de Bullock, le poulet que ça va être. En fait, j'imagine même pas. Et du coup, avec tout ça, on comprend l'envie d'Izagi. Parce que là, on a Izagi qui nous dit qu'il souhaite clairement gagner la NL. Il souhaite faire un triplé là. Il pense que s'il fait son triplé, il sera champion de... Il sera le héros en fait de la New Egoist League. Il surpassera Rin, Kaiser. Il se voit même dépasser le top mondial. Là, c'est clairement son but. Et en vrai, je comprends son objectif parce que il a tout pour. Il a tout pour réussir. Et donc au final, on a le prochain chapitre qui se nomme le défi impossible, qui va sûrement être en rapport avec Kaiser, parce que quand on se rappelle de la backstory de Ness, que Kaiser a une grande approche avec l'impossible, et que lui, il a dépassé cet idéal, pour lui rien n'est impossible, et c'est ce qu'il demande aussi à Ness, c'est que est-ce que lui il croit à l'impossible? Et Kaiser, lui, son but, il disait qu'il voulait dépasser cet idéal d'impossible et atteindre cet idéal d'impossible, que personne, que ce soit impossible en fait de dépasser Kaiser, c'est son souhait, son but. On apprend aussi pendant cette backstory que du coup à la suite, dans le même chapitre, que Kaiser a trouvé une arme ultime pour vaincre Izagi. Est-ce qu'au prochain chapitre, on va voir cette fameuse arme ultime être mise en œuvre par Kaiser, qui va mettre fin au rêve, au défi que Izagi s'est lancé pour le triplé, ou juste pas du tout, il va essayer de mettre cette arme ultime et il va flop et il va comprendre que en fait c'est juste un défi impossible pour Kaiser et il pourra jamais battre Izagi. C'est fini pour ce match. Donc on verra bien. Moi les frères, je vous dis à une prochaine analyse de Bullock. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des conseils à me donner, parce que du coup c'est ma première vidéo YouTube par rapport à Bullock, n'hésitez pas à envoyer dans les commentaires. Et sinon, je stream sur Twitch. Rejoignez aussi le Discord, on n'est pas nombreux, ça ferait plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.